Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver, je suis contente, j'espère que vous allez bien. Et on va s'intéresser à une question qui est comment lui donner envie de vous séduire. Voilà, pas plus compliqué que ça, parce que c'est bien joli de toujours faire des efforts, mais aussi c'est un peu à l'autre quoi de venir vous séduire. Donc, voilà, là, pour aujourd'hui, on va s'intéresser à ça. Alors, on va faire ça en 3 étapes. Il n'y a pas de choix, mais vous me connaissez, on va creusouiller un peu et on va essayer d'observer, voilà, comment on peut générer ça, peut-être changer le, le sens du vent en quelque sorte. Ça serait judicieux, je pense. Alors voyons. Donc, comment on est sur du sentimental, vous l'avez bien compris. Vous pouvez l'utiliser pour autre chose si ça peut vous faire l'affaire. Et on est sur de l'intemporel. Donc, ben, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y entendre. Voilà. Alors, donc, comment lui donner envie de vous séduire? Hop, alors attendez. Alors, du coup, il y a 2 cartes. Alors, les 2 cartes, je comptais en tirer 3. Ok. Je vais tirer la 3e. Je pensais faire en 3 étapes, mais elles sortent toutes seules. Alors, je vais sortir déjà les 3 étapes, ça sera bien. Et puis après, on va regarder. Alors, il y a 3 étapes. La première étape, ça va être d'arriver à... Et c'est vachement important, en plus, c'est quelque chose que vous devez apprendre sur votre chemin de croissance. C'est sûrement d'ailleurs une des raisons pour laquelle vous avez rencontré cette personne et que ça fonctionne comme ça fonctionne, quoi. Donc, il va falloir que vous soyez capable de maîtriser en douceur vos pulsions, vos instincts, etc. Peut-être ne pas agir de manière trop brutale, quoi, entre guillemets. C'est pas que c'est brutal, mais en fait, des fois, on peut se laisser emporter par la passion, on se laisse emporter par les émotions. Et d'ailleurs, la deuxième, elle parle exactement de ça. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui aime, etc. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise. Il a contenu tout ça. Il sait que ça constitue son monde, ses émotions, cet amour. Mais il sait comment dire, l'utiliser au bon moment, au bon endroit, à bon escient. Et il y a quand même aussi peut-être le fait de travailler sur soi par rapport à la vision qu'on a du couple et de cette relation ou de cette personne. Il va falloir arrêter de s'auto-fustiger là. C'est-à-dire le fait de se dire ah mais il est trop bien, oh machin, oh, cette relation elle serait tellement merveilleuse, etc. Mais est-ce que moi vraiment je mérite ou est-ce que je peux y arriver? Est-ce que le chemin n'est pas trop difficile, hein, etc. Non, là il faut remettre les choses d'égal à égal. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, si on devait mettre quelqu'un sur un piédestal dans cette relation, c'est vous-même qui devez être pas inaccessible, parce qu'il ne faut pas abuser. Le but, c'est pas d'inverser complètement la vapeur. Mais mettez-vous vous-même sur un piédestal, entre guillemets, reconnaissez vos bons côtés. Vous êtes une belle personne, vous avez des côtés super. Je suis persuadée que quand vous aimez, vous êtes capable d'énormément de choses. Vous êtes un peu... Il faut devenir le Graal, quoi. Le Graal de l'autre. Mais déjà le Graal de soi-même. Parce que c'est ça. Donc, première étape, déjà très important. Ça, vraiment, il va falloir... ça, c'est vraiment la partie la plus importante. C'est d'être capable de voir ce qui en vous n'est pas de l'amour, mais plutôt qui tient plutôt de la pulsion ou peut-être d'un attachement
parce qu'il y a eu un manque dans votre parcours personnel. Euh, Vous voyez toutes ces choses qui travaillent en toile de fond, là, ces problématiques qu'on peut avoir avec soi-même en réalité, et qui dépendent pas du tout de la personne qui est en face. Et donc, il va falloir apprendre à dompter ça. C'est-à-dire dire, bon ben non, moi je me laisse plus mener par mes blessures. Je ne laisse plus mes blessures guider mon chemin. Euh, ouais, et il faut plus en fait que ça influence vos pensées. Parce que il faut que les pensées elles soient rangées dans le fourreau, quoi. Et mais à la fois, il faut pas se juger difficilement, quoi. Il faut pas être dur. Il faut avoir la bienveillance du roi de coupe, vraiment. Et avoir cette maîtrise des émotions, c'est-à-dire, hum, on sait ce qui peut rentrer dans le pot en quelque sorte. C'est-à-dire que si on en déverse trop de l'amour ou je sais pas, ou des paroles ou des sentiments, ou, ben, au bout d'un moment ça déborde et la personne en face, bien souvent, euh, elle va se trouver submergée par un flot qui ne lui appartient pas finalement, parce que bien souvent ça découle de ça. Ça découle de ça. Et, mais en tout cas, peut-être aussi traitez-vous avec douceur. Parce que la force, c'est ça. Ça s'appelle la force, mais en réalité, c'est un appel à la douceur, la force. C'est un appel à la réconciliation. Peut-être apaisez-vous. Pour que cette personne elle ait envie de vous séduire, en fait, il faut que vous soyez apaisé par rapport à vos émotions, que vous arriviez à trouver un juste équilibre entre cette envie d'aller vers l'autre et, euh, et, et, et le mettre en balance avec ses besoins. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'autre devienne un besoin. Il faut que l'autre soit quelqu'un avec qui on veut faire des choses. Mais il y a quand même un cadre à poser. Et tout à la fois, il faut vraiment considérer que vous méritez largement. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts extraordinaires non plus, quoi. Vous méritez d'être, qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vous séduire, qu'on vienne à votre rencontre. Ouais. N'ayez pas peur en fait de... N'ayez pas peur ni de vous-même ni de l'autre, ni de ce que peut devenir la relation. Parce que vous avez tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que en vous, il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes, on va dire, suffisante là, pour le coup. Parce que vous avez l'expérience, parce que vous êtes quelqu'un... vous savez le faire, de maîtriser quand même vos émotions, etc. Mais peut-être que dans cette histoire-là, en tout cas, pour que cette personne elle a envie de vous séduire, il faut aller vers ça. C'est-à-dire, il faut avoir le courage, peut-être, de se dire, bon, ben, tu veux pas, tant pis, quoi. En gros, hein, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que, parce que la force, c'est aussi avoir le courage d'aller au fond de soi-même et de se dire, bon, ben, ok, finalement, même si j'étais seule, même si je suis déjà seule ou seule, je suis pas si mal avec moi-même, quoi. C'est aussi ça. Hein. Et à la fois, du coup, ça développe un charisme. C'est-à-dire que ce personnage qui est capable de se dire, moi, je sais tenir debout seul, devient d'autant plus attrayant parce que il y a cette manière de prendre ce qui remplit la coupe, hein, mais sans se dire ah il faut que j'en fasse des tonnes pour qu'on veuille bien venir avec moi la boire, quoi. Bon, je veux donc là vraiment il va falloir que vous vous donniez
En fait, c'est se donner de la valeur et ça ne m'étonne pas du tout. Il faut que vous arriviez à, ne serait-ce qu'un peu, je ne dis pas que vous allez régler toutes les problématiques de votre vie maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que ce pas d'arriver à apaiser, à apprivoiser aussi peut-être ces pulsions en vous, là, ces instincts, ça fait partie de votre chemin de croissance et forcément que ça va renforcer votre charisme, votre magnétisme, ça va donner aux gens envie de venir vers vous. Parce que c'est toujours pareil, ça, hein, il y a un petit côté quand même que quand les gens ils tiennent debout tout seuls, forcément qu'ils attirent. On est beaucoup plus attirant quand on tient debout et qu'on va bien. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, mais que quand on est à moitié démonté et ravagé par un truc qui nous prend le chou. Ça, il faut être clair. C'est juste de la logique, ça même. Je dirais, même les cartes là. Pardon, alors attendez, parce que je comptais poser une question, du coup je me brassais. Ouais, il faut réussir peut-être à. Voyez l'autre. Ah, mais c'est pas vrai, ça suffit. Oui, j'allais dire. Oh, ça fait que sauter. Ça suffit, j'arrête de brasser, parce que sinon ça saute pas. Donc, j'allais dire, voyez l'autre tel qu'il est. Il n'est pas une montagne, il n'est pas quelqu'un de plus extraordinaire que vous. Vous êtes chacun avec votre unicité. Et si vous voulez savoir si vous êtes compatible et faire en sorte que cette personne, elle se dise, ah ouais, quand même, ça me tente bien d'aller gravir la montagne en quelque sorte. Hein. Il faut lui donner envie de gravir la montagne. Ben, pour lui donner envie de gravir la montagne, ben, il ne faut pas faire tous les pas soi-même. On ne peut pas. Il faut que chacun fasse sa part. Donc, retenez-vous de faire tous les pas. Ouais, il y a les yeux de la justice, là. Il y a ce côté de je dois d'être dans une relation équilibrée. Il faut aller d'égal à égal et pas qu'un soit au-dessus de l'autre. C'est vraiment important, ça, parce que ça fait partie souvent des peurs inconscientes et souvent on croit qu'il faut faire des montagnes pour que l'autre nous aime. C'est pas vrai. C'est au contraire, même des fois ça fait fuir l'autre. Hein. Mais ouais, ok. Donc alors attendez, quel impact ça peut avoir sur la relation si vous arrivez à faire ça? Ne serait-ce qu'un peu, hein. Je veux dire, bon, je dis pas après, on va pas régler toutes les problématiques en un coup de cuillère à peau. Ah oui, ok, donc on débloque, il y a une nouvelle aventure là qui... C'est-à-dire que, oui, il y a un côté, du coup, la relation, elle va plus ressembler du tout à ce à quoi elle ressemblait. Et c'est ce qu'on recherche, hein, au final, parce que là, on recherche à ce que ça soit l'autre qui vienne vous séduire et pas vous qui courriez derrière. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant parce que si vous arrivez à tenir ce cap-là, pour vous-même avant tout, évidemment, parce que mine de rien, quand c'est soi quand on court derrière quelqu'un, en général, on n'est pas bien. Hein. Donc, ça va ouvrir une porte, c'est-à-dire que cette histoire, elle va devenir une nouvelle aventure. Et il y a beaucoup plus de beauté, il y a quelque chose de très attrayant en fait. Parce qu'il y a un arc-en-ciel, il y a des belles lumières, il y a quelque chose d'assez incroyable là-dedans. Et on va se laisser tenter par le fait de vivre cette nouvelle aventure, je crois. Là, c'est plutôt pas mal, ça me plaît. Là, c'est le fait qu'il y ait l'aventure, là... Je trouve ça intéressant. Donc l'impact sur la relation, c'est qu'on va pimenter. Ça va devenir beaucoup plus pimenté, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attrayant. L'autre, je pense qu'il va être attiré comme un petit papillon. Ok. Ok. Et si vous êtes en non-communication, je dirais essayez de vibrer ça quand même. Parce que de toute façon... à distance ou à proximité, ça ne change rien. Ce que vous vibrez, vous le vibrez. Donc si vous vibrez comme une nouvelle aventure, vous ne vibrez pas comme quelqu'un en demande, qui vibre quelque chose. Si vous vibrez la demande, c'est que vous n'avez pas. Vous savez comment ça fonctionne, ça, hein, la loi de l'attraction et compagnie.
Quel impact sur sa vision de vous? Comment elle va vous voir dorénavant, cette personne? Ah ouais, ah, c'est plutôt joli ça. Waouh! C'est même, magnifique quoi, comment elle va vous voir? Elle va vous voir comme, quelqu'un de très attirant. Alors là, il y a quand même, c'est quand même la féminité, en tout cas, même si vous êtes, un homme, hein, mais moi je sais que la majorité vous êtes plutôt des femmes, mais il y a quand même quelques hommes qui m'écoutent et ça me fait plaisir. Mais là, c'est, la part, féminine, la part sensible, la part créatrice, la part, heu, va être, mise en avant. Il y a vraiment cet élan créateur là qui va on va, cette personne, elle va vous voir comme quelqu'un, qui est maître de son élan de vie et à la fois, il y a un côté, très, très clair, très en confiance, très, il y a un côté très fort là, très solaire, hein. C'est-à-dire que là, la personne, elle va voir votre lumière intérieure, elle va voir à quel point, vous êtes attirant ou attirante, séduisant, séduisante, hein. Là, on a la combinaison parfaite, ça brille, je veux y aller et puis quand je m'approche, waouh, c'est encore mieux que ce que je pensais, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment joli, hein. Plus, ça, là, ça me plaît, ce tirage, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Cette personne, du coup, elle va vous voir en beauté, en quelque sorte, comme si vous faisiez partie des beautés du monde, en quelque sorte. Il y a vraiment ce côté-là avec, la femme, verte, mais il y a aussi ce côté, de je donne naissance à quelque chose. Heu, il y a ce côté avec, comment dire? Cette sensibilité, tout ce qui est, bon, ben, on va dire les attributs féminins, hein, de la protection maternelle et cetera. Mais en fait, c'est un peu comme si tout à coup, vous allez représenter cette personne, elle va vous voir hem, comme si vous étiez l'abondance et à la fois la sécurité, la clarté, hem, vous allez devenir important ou importante à ses yeux parce qu'on ne peut pas vivre sans le soleil, hein, ça c'est une certitude, hein. Hem, c'est marrant parce qu'il y a vraiment le côté de la raison, de la vision claire. Elle va vous voir comme quelqu'un qui est capable en fait, d'aller vers lui-même quoi, ou voilà. Mais tout en étant, dans, la protection de ce qui l'entoure. Je trouve que c'est une belle vision quoi. Du coup, c'est vraiment très joli ça. Très, très joli. En ce moment, je trouve qu'il y a des beaux tirages, qui sortent là, ça fait plaisir parce que il y a eu un petit moment où c'est qu'on avait des tirages un peu plus compliqués ou et là, celui-là, il est très beau et du coup, c'est chouette parce que ça va, ouais, mais évidemment, vous allez l'attirer comme en fait, c'est un peu l'attraction du soleil et avec les planètes qui tournent autour, hein. Donc cette personne, si vous êtes le soleil, elle va tourner, hein. Quel impact sur sa manière de se projeter avec vous? Quel impact sur ça? Mais pas avec celui-là, je sais pas, je le sens pas. Tougoulou. Oh. Ça y est, ça vient, j'avertise, vous savez. Ça va, ça vient, ça te prend là comme ça. Nanana, nanana, l'amour c'est ça. Alors, quel impact sur la manière dont cette personne, elle va se projeter avec vous? De nouvelles idées? Euh, ouais, je veux un compliment là, parce que c'est bien joli ça. Attendez. Pa, 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 da, pa, pa, da, da, pa, pam, pa, pa, pam, pam, pa, dam, pa, pa, pam, pam.
Tadam, padam, pa, pa, padam, padam, pa, pa, pam, dedum. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Une nouvelle idée qui va poindre. Il va y avoir peut-être des choses dans la manière dont... En fait, elle va voir un chemin qui s'était pas encore présenté. C'est un peu comme si tout à coup, on levait le voile sur un chemin qui était caché jusqu'à présent. Et elle va se projeter pour essayer de rassembler sa projection, enfin, ou du moins pour faire concorder la projection dans l'esprit et dans la matière. Alors, je dirais que ça, c'est... Effectivement, elle va se projeter d'une manière qui sera très certainement beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise. Un peu comme un dessin, quoi. C'est-à-dire, la personne, elle va se mettre peut-être à se projeter d'une manière tout à fait inattendue avec vous. Ouais. Et vous allez vous y sentir comment, vous, dans cette relation, si vous arrivez à faire ça, là, et si elle vient à votre... Ouais, mais ouais, peut-être... elle va étudier peut-être comment elle va faire pour vous, pour vous draguer, quoi, hein, en gros. Mais ouais, mais je crois que ça va plus loin que ça, hein, parce que ça, c'est la manière dont elle va se projeter. Ce que ça va changer, ouais, c'est que ça ouvre des nouvelles voies, hein. Ça lève le voile sur quelque chose dont on n'avait pas forcément pris connaissance encore. Ouais, du coup, vous allez vous y sentir comment? Tout va bien. Bébé, tout va bien. Il y a l'approche d'une fin de cycle et à la fois d'un nouveau cycle. Mais vous allez vous sentir... Alors là, je vois une cible, quoi. C'est la cible, là. C'est la cible. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous allez vous sentir, je crois, mieux centré, mais aussi mieux en résonance, hein. Un peu comme si les choses devenaient plus claires, hein. Un peu comme un objectif avec lequel on viserait et Ouais, c'est ça, il y a cette notion-là de la visée, de l'objectif, de voir au travers du flou, de mieux comprendre les choses, j'ai ce sentiment qu'il y a des informations qui vont venir à vous qui n'étaient pas prévues, enfin, ou du moins dont vous n'aviez pas connaissance, hein. Comme si il y avait quelque chose qui allait se révéler là. Entre ça et ça, c'est un peu comme si vous alliez mieux voir la situation, mieux voir les choses, hein. Peut-être vous allez mieux voir qui est cette personne, puisque si elle se met à passer en mode séduction, elle va peut-être révéler des aspects d'elle-même que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez pas encore vu, qui n'avaient pas encore été posés sur le tapis. Je veux un complément ou un conseil, allez, un conseil général et puis j'arrête, hein. Mais c'est quand même très intéressant. J'aime beaucoup, hein. Là, rien que le fait que cette personne, elle est tentée par l'aventure et que la manière dont elle va vous voir, le changement de vision, l'apport en tout cas que ça va faire, hein, au niveau de la manière dont elle vous voit, la manière dont elle se projette, etc. Moi, je crois que vraiment, faites-le ce pas-là, hein. Essayez vraiment d'y aller vers ça. De toute façon, vous n'avez rien à y perdre, hein. Donc, un conseil global pour vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne, pour vous. Ça va, ça vient, ça te prend là comme ça. C'est ça. Je sais plus les paroles qu'il y a entre les deux. Je chante n'importe quoi. Alors, je sais pas pourquoi elle me vient là, cette chanson, elle fait que ça, mais c'est qu'il doit y avoir des ça va, ça vient un peu, hein. Donc, la tortue de mer, protection. Ouais, vous êtes le maître de là où vous voulez aller, en gros, hein. C'est-à-dire que il va falloir vous mettre en harmonie avec le rythme
euh, qui a été imposé, entre guillemets, par la vie. Euh, Peut-être que ça va prendre un certain temps, peut-être, de faire ça, d'inverser la vapeur, entre guillemets. Mais vous y arriverez parce que, en fait, il y a une notion de persévérance, hein, et de se laisser quand même porter. C'est-à-dire que si vous commencez à vous engager dans cette voie-là, j'avance non pas en suivant mes blessures et mes pulsions et les cris de mon enfant intérieur, entre guillemets, de tous ces... Enfin, c'est pas l'enfant intérieur, mais c'est plus les blessures, on va dire, qu'on lui a faites, quoi. Parce que l'enfant intérieur, il nous guide toujours plutôt positivement, mais parfois, il a besoin d'être apaisé, justement. Et peut-être, si vous arrivez si vous vous engagez dans cette voie-là, c'est un peu comme si le courant allait vous emporter. Il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus. Et vous allez obtenir tout ce que vous voulez, quoi. Parce que, on vous le dit, hein, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. Et on vous dit de persévérer, hein, que vous allez y arriver, que vous aurez le succès. Le succès est à portée de main. Mais en fait, je crois que c'est simplement, il faut décider de se jeter à l'eau. Décider de se jeter à l'eau et d'aller vers soi-même différemment, d'envisager la relation différemment, sous un angle peut-être neuf, mais en vous envisageant à vous-même sous un angle neuf. Et du coup, ça va générer une grande... de grands changements dans la manière dont cette personne va vraiment vous percevoir et dans la manière dont les choses vont avancer. En fait, c'est vraiment une nouvelle aventure là, qui se profile. C'est l'appel, j'allais dire l'appel du large, quoi. C'est un peu comme un appel irrésistible et cette personne, elle ne pourra plus... elle aura pas envie d'aller ailleurs, quoi, au final. Parce que, voilà, quand il y a un arc-en-ciel, c'est là qu'on veut aller, quoi. Je veux dire, si vous vibrez l'arc-en-ciel, c'est là qu'elle voudra être. Et surtout avec la vision qu'elle va avoir de vous. Et elle va se débrouiller, même si c'est compliqué, même si de base, il n'y avait pas de chemin qui menait jusqu'à vous, elle va en creuser un, quoi. Elle va creuser dans le buisson, elle va faire ce qu'il faut pour déterrer le chemin caché, quoi. Ça va lui donner de nouvelles idées. Elle va même étudier la chose de manière beaucoup plus sérieuse, studieuse. Toutes ses pensées vont essayer d'aller vers ce but-là. On va se donner un but, on va... Ouais. Bon. Bah, c'est plutôt sympa. Je dirais même très intéressant et franchement, ça me plaît. Parce que je crois qu'il y a vraiment... on va se permettre de laisser naître cette idée-là, en fait, au final. On va se dire, mais en fait, là, il y avait quelque chose que j'avais même pas vu et qui était tellement extraordinaire. Et je crois que cette personne, elle avait peut-être pas vu à quel point vous pouviez briller, quoi. Ça va juste lui ouvrir les yeux, en fait, hein, c'est tout. Ça va juste lui ouvrir les yeux. Bah oui, parce que si vous-même vous ouvrez les yeux sur vous, alors forcément que autour de vous, les gens vont ouvrir les yeux sur vous. Et notamment la personne qui vous intéresse. Voilà. Bon, allez, j'arrête, hein. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie vraiment d'avoir été là. Je suis très contente parce que ce tirage, il est vraiment intéressant. Je vous envoie toute ma force et toute mon énergie et mes meilleurs... tout le meilleur là pour vous filer un coup de pouce, hein, pour être persévérant dans cette voie-là. Mais je pense que si vous vous engagez sur la voie d'avancer pour vous, en vous donnant la place, en marchant d'égal à égal avec n'importe qui que ce soit d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on est amoureux de quelqu'un qu'on est plus d'égal à égal, et en étant conscient de toute votre valeur au final, c'était ça, et sans se laisser
marcher sur la tête par ses propres blessures, là, c'est vraiment ça. Ben, je vous envoie toutes mes meilleures énergies pour que vous y arriviez là, à sauter dans l'eau du courant qui va vous emporter vers vous-même au final et vers cette relation qui va du coup comment dire, prendre une belle direction et en plus, voilà, le but recherché, c'était quand même que l'autre ait envie de vous séduire. Donc je pense que à partir de là, c'est plus vous qui ferez les pas vers cette personne. Et donc voilà, à essayer. Ben, vous me direz quoi, hein, puis si ça vous parle et si. Mais franchement, je pense très sincèrement que c'est logique en fait, au final, tout ce qui est sorti. Bon voilà, allez, je vous fais plein de bisous. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui sont juste là. Si vous avez envie de vous abonner, ben, n'hésitez pas, hein, il suffit de cliquer sur le bouton, activer la cloche, vous aurez les vidéos. Voilà, et puis quoi d'autre, ben, je sais pas. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, je vous souhaite le meilleur et que du bonheur. Et puis, bah voilà, bah, donnez bien envie à cette personne de vous séduire parce que vous avez tout ce qu'il faut pour, hein, voilà, et vous méritez surtout. Allez, des bisous.